Nikita rêve de Grand Cross. Ce dernier s'est imposé dans la première épreuve préparatoire au Grand Cross de Port-Éverdy, le prix Hubert de Navaille. Nous serons avec son entraîneur, Hector de la Jeunesse, dans un instant. Sur l'hippodrome de Toulouse, ce dimanche 6, Good Question s'est imposé sous la selle d'Anthony Crastus. Le jockey installé à la Teste s'impose dans la 14e étape du défi du galop. C'est son 71e succès depuis le début de l'année. Bordeaux, Grenade, Autrot, plein de belles notes à prendre sur ces deux hippodromes. Ne manquez pas notre rubrique Les chevaux repérés. Et puis l'épisode 4 de notre saga Ils nous ont marqué l'année 2020 qui sera consacré ce soir à Jean-Claude Rouget. Voilà pour le menu de ce journal. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et à la une de l'actualité, ce samedi 5, le prix Hubert de Navaille qui a donc rendu son verdict. Uniqueta, entraîné par Hector de la Jeunesse, qui sera avec nous dans quelques instants. Ce cheval donc s'offre la première épreuve préparatoire au prix Gaston de Bataille. Avant d'écouter son entraîneur, le résumé de la course. Uniqueta affiche ses ambitions d'entrée de jeu. Le Grand Cross de Pau 2021 devrait plus que jamais être une réalité pour lui, même si la route est encore longue. Reste que le pensionnaire d'Hector de la Jeunesse s'offre ce samedi cette première épreuve préparatoire avec la manière. Attaquant bien la terre, le fils de Vision d'État, 5 ans seulement, triple lauréat sur le cross palois l'an passé, se révèle pleinement. À l'abri derrière les leaders, Uniqueta se rapproche gentiment en venant dominer entre autres Diams d'Anjou et la grande favorite Elegant Star. Les belles notes sont pour Blason d'Or, deuxième à 4 longueurs du lauréat, et Dunkin, quatrième. Deux chevaux que nous avions repérés pour vous lors d'une précédente édition. La prochaine épreuve préparatoire sera dans 15 jours, mais le lauréat pourrait aller directement vers la dernière, le prix John Henry Wright, avant la belle début février. Voilà pour la victoire d'Uniqueta. Et donc nous sommes avec son entraîneur, Hector de la Jeunesse, qui est avec nous en direct. Bonsoir Hector, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Bon, on va parler évidemment de ce cheval, parce que c'est vrai que l'année dernière, déjà, il avait montré tout son potentiel sur le cross palois avec 3 victoires, comme je le rappelais à l'instant dans ce sujet. Comment a-t-il récupéré d'abord? Eh ben, très très bien. Déjà après la course, sitôt revenu dans le rond, le cheval soufflait presque pas, c'était assez étonnant même. Et le matin, voilà, il est resté tout à fait normal, comme s'il n'avait pas couru, si je puis dire. On l'a senti déjà très offensif, très incisif pour ce retour sur le cross palois. Bah oui, oui. Après, bon, c'est un cheval on avait repris le travail de bonne heure pour viser ce meeting et être le mieux possible. Donc, sans être à 100%, il avait quand même une bonne dose de travail derrière lui. C'est quand même des courses qui sont assez exigeantes et assez longues, avec des obstacles assez difficiles. Donc, on peut pas se permettre d'arriver avec un cheval qui est pas au bouton et pas prêt pour ce genre d'épreuve. Vous aviez senti déjà l'année dernière, après ce coup de 3 sur le cross palois, qu'il avait le profil pour un grand cross? Bah oui, oui, je vous avoue qu'on y pense depuis un petit moment. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Donc ça nous a un peu fait rêver et on attendait qu'une chose, c'est que l'hippodrome de Pau rouvre ses portes pour le revoir cet hiver. On le sentait quand même avec beaucoup de gaz. On revoit le passage de ce qu'on appelle les fromages, qui est l'obstacle adjacent au chapeau de gendarme. On l'a senti peut-être parfois un petit peu brillant. Il y a des petits réglages à faire. Il a besoin encore de se poser un petit peu, non? Bah oui, après le cheval, voilà, il avait besoin surtout de courir. Il était content d'être là. Il fallait qu'il crache un peu son feu Ouais. et voilà. Donc je pense enfin j'espère en tout cas qu'il puisse monter un peu sur cette course-là. Mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Alors justement, la suite, à quoi ça va ressembler? Il y a 2 épreuves préparatoires encore en vue du Grand Cross. Il y a le Mortimer de la Sens qui se dispute le 29 décembre. Une dernière épreuve préparatoire à la mi-janvier, puis le Grand Cross encore 15 jours plus tard. Comment vous allez organiser tout ça? Eh ben, a priori, il devrait courir le 29, le Mortimer de la Sens. Comme ça, on sera à 3 semaines de sa course de rentrée. Ça va pouvoir le permettre de se régler encore un petit peu sur ces obstacles-là, D'accord. de découvrir le gué parce qu'il n'a encore jamais passé à Pau et comme ça lui donnera l'occasion de le passer parce qu'il ne l'a pas fait la dernière fois. Mhm. Et voilà. Et après, il ira certainement, si tout se passe bien, directement sur le Grand Cross. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'intermédiaire, il n'y aura pas de dernière épreuve préparatoire. Donc vous allez sur cette course avec de la fraîcheur du coup. Ouais, voilà, c'est quand même le Grand Cross, c'est une course qui est très exigeante, qui est très dure pour l'organisme des chevaux. Donc, si tout se passe bien le 29 et que tout est OK,
Dans ce cas-là, on lui laissera presque 6 semaines du coup pour arriver sur la bonne en ayant bien récupéré, de la fraîcheur et tout ce qu'il faut, quoi. Une Ikeeta donc à retrouver le 29 décembre prochain dans la deuxième épreuve préparatoire, le prix Mortimer de la Sens. Votre actualité avec un autre cheval de crosse également qu'on connaît bien à Pau. Il court ce mardi 15 décembre, c'est Alpha Risk. Comment se présente l'engagement? Comment est le cheval? Bah, écoutez, le cheval, paraît très bien, même si, il prend un an, à chaque meeting, forcément, mais, le cheval, il reste assez jeune dans sa tête. Physiquement, il est très bien. C'est un cheval qu'on a repris un peu plus tard que d'habitude, donc, il y a ce petit détail-là qui peut m'inquiéter. Mhm. Mais voilà, le cheval, en tout cas, le matin montre que tout est OK et il est très bien. Avec dans l'idée peut-être de retenter le Grand Cross, ou vous préférez écarter cette hypothèse? Bah, on verra un petit peu, l'objectif du meeting, c'est le grand cross, le Jean Granel, le grand cross des Anglos, Oui. et en fonction de ça, on verra parce que si ça se passe bien, on n'aura plus beaucoup de choix. Mais, voilà, c'est vrai qu'à chaque fois même l'année dernière, quand il a gagné ses 2 courses avant, on s'est laissé tenter et ça a jamais été trop une réussite, donc je suis pas sûr qu'on réédite, l'expérience. En tout cas, on le regardera courir avec beaucoup d'intérêt ce mardi 15 décembre. Merci beaucoup Hector, à très bientôt. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci et bonne soirée. On va regarder maintenant ce qui s'est passé dans le reste de la réunion sur l'hippodrome de Pau ce samedi 5 décembre. C'est parti pour le résumé. 8 concurrents étaient au départ du prix Comte de Saint-Cricq, premier temps fort de l'hiver palois, course qui peut mener tout droit vers le Grand Prix ou la Grande Course de haie. Dans cette épreuve disputée en haie sur les 3800 mètres, victoire du favori Ajas, entraîné par David Cotin et monté par Kevin Nabé, un tandem parti pour rafler la mise durant cet hiver. Maintenu en troisième position durant le parcours dans le sillage de Solblade et Zofani B, Ajas vient prendre le meilleur à l'entame de la ligne droite et file au poteau, laissant Zofani B à cette longueur. Solblade est troisième, lui qui rendait du poids à tous ses rivaux. Isabelle Gallorini a confié que le cheval irait en steeple pour le restant de l'hiver. Le lauréat, quant à lui, signe le 7e succès de sa carrière. Deuxième en novembre, derrière Matt Fogg dans le Grand Steeple Chase de Compiègne. Ajas peut avoir le bon profil pour le Grand Prix de Pau fin janvier. 30 minutes plus tôt, le prix de Soumoulou, course de haie pour 3 ans anglo-arabe, voit la victoire de Fira qui ouvre son palmarès pour son premier essai en haie. Elle qui venait de triompher dans le Grand Prix des Pouliches à 12,5 lors des ministères à Tarbes, montée par Nathalie de Souter, entraînée par Didier Guimin et portant la casaque de Pierre Pilarski. Fira laisse Morgos de l'Arachie à 4 longueurs, Ligeia est 3e. 2 chevaux que nous vous avions conseillé de suivre lors d'une précédente édition de ce journal. Le prix Raymond de Bouglon pour poulain et pouliche de 3 ans, appelé en découdre sur 3400 mètres en steeple. C'est un peu la nurserie du futur prix Antoine de Palamini, grand steeple chaise des 4 ans. Groomboy en 2020 par exemple avait terminé 2e du Palamini de Gamin Doudéry par exemple. Dans la pouponnière 2020, a-t-on vu le vainqueur du Palamini 2021? Possible. Le lauréat Horsma ne manque pas de style. Le pensionnaire de Guillaume Macaire s'impose dès sa première sortie en steeple, lui qui comptait 2 victoires en et jusque-là. Le fils de Tinors, associé à David Gallon, patiente au sein du peloton, puis vient mettre la pression sur les leaders à l'intersection des pistes. Sur le plat, il domine également une pouliche qu'il faudra suivre cet hiver. Fier de toi, la bien nommée représentante de David Cotin ne concède qu'une demi-longueur au passage du poteau. Lady Anwell se classe 3e à nette distance. Le prix de l'Astour, un steeple pour poulain et pouliche de 4 ans, et l'apanage de Garfield, un pensionnaire de François Nicole. C'est Baptiste Dubourg qui montait ce fils de Dr Dino. Déjà double vainqueur en haie à l'été 2019, Garfield ouvre ici son palmarès pour son premier essai sur le steeple. Il devance Caroubier qui aurait sans doute pu gagner sans sa faute à la dernière difficulté. Gino Desdunes complète le podium. Enfin, dans le prix de Pardiès, en clôture de cette réunion, victoire de Deo Gracias, entraîné par Jean-Pierre Dérault et monté par Bertrand Lestrade. Cette lauréate de Quintéan et le prix Prédicateur à Auteuil en mars dernier a débuté en steeple cet automne. Bonne deuxième à Toulouse le 2 novembre, derrière Roadster, futur vainqueur du Grand Steeple Chase de Bordeaux. Deo Gracias trouvait là un bel engagement. Elle dispose facilement de Émir Desplaces, deuxième à 3 longueurs et demie. Lafayette se classe 3e. Voilà, ça se passe plutôt bien pour Jean-Pierre Dérault cet automne, déjà vainqueur du Grand Cross des Anglos à Mont-de-Marsan et donc vainqueur ici avec Deo Gracias que l'on pourrait retrouver
pourquoi pas dans le Grand Prix à la fin du mois de janvier, même si la route est encore un peu longue bien sûr. À Toulouse également, ce dimanche 6 décembre, il y avait l'une des plus belles journées de l'année au galop, avec notamment le prix Max Sicard, la 14e étape du défi du galop. On regarde tout de suite. La 14e étape du défi du galop, apanage de Good Question, ce dimanche 6 à la Sépierre. Deuxième victoire consécutive au niveau listed pour ce concurrent entraîné par Christophe Escuder. Et nouveau succès en 2020 pour Anthony Crastus, qui s'accroche comme un beau diable pour conserver sa place dans le top 10 des jockeys français. Au soir du 8 décembre, il compte 70 succès et pointe à la 9e place, juste derrière Julien Auger, 8e, avec 71 victoires. Good Question ne partait pas favori malgré son grand état de forme. On lui a préféré le cheval de classe du lot, All That Sea Green, récent 3e du prix Royal Oak à Paris-Longchamp. Mais le favori ne fera pas l'arrivée. Maintenu derrière les animateurs, Good Question prononce son effort à l'entame de la ligne droite. Dans les 100 derniers mètres, il dispose facilement de Home Sweet Home et Scasino, 3e. Le vainqueur du Quintet du 11 novembre, Champ de Mars, se classe 4e. Il court bien malgré un terrain peu propice pour ses aptitudes. Le prix Gabriel Suarez d'Almeida, classe 3 pour poulain et pouliche de 3 ans et l'apanage de Danny Icard entraîné par Jean-Claude Rouget pour le compte de l'Agacan et nouvelle victoire pour Jean-Bernard Ekem. Il mène ici au succès une pouliche qui avait déjà triomphé sur cette piste en octobre 2019. Elle y avait notamment gagné la Coupe des pouliches de 2 ans. Impossible toutefois pour elle de monter de catégorie. La voilà redescendue en 36 de valeur, ce qui lui permet de renouer avec le succès. Aidée par les œillères australiennes qu'elle portait pour la première fois, la fille de Daïta devance Sésame Bira et Acier, 3e. On termine avec le prix Colonel Oblé, disputé sur les haies. Victoire d'Eleganza, une pouliche qui ouvre son palmarès pour sa 9e sortie en compétition. 3e récemment en steeple à Fontainebleau. Eleganza réalise une belle performance sur les haies toulousaines. De bon augure pour Pau, car c'est là qu'on devrait la revoir. Vite en tête, elle repousse l'attaque de Sacredina. Coming Alone crée la surprise en prenant la 3e place. Voilà pour cette réunion toulousaine. On revient sur l'hippodrome de Pau. Ça enchaîne très vite avec mardi 8 quelques belles impressions du jour, notamment You2Glass et Gex parmi les beaux vainqueurs de cette journée. Gex qui s'impose en débutant directement en compétition en laissant son poursuivant immédiat à 13 longueurs. On attaque avec les Anglos, prises dans le prix Roger de Vazeille, un steeple disputé sur 4000 mètres. Victoire de Chamaco, un fils de Martaline, entraîné par Thomas Fourcy et associé à James Raveley. Le 5 ans de Patrick Saint-Martin reste invaincu en 3 sorties, lui qui avait débuté en mars dernier à Agen. 8 mois plus tard, il réédite toujours à Agen, avant d'ouvrir son palmarès en steeple ce mardi. Écrasé d'argent, il s'était lancé à 8 pour 10. Chamaco se maintient à l'arrière-garde durant les 3/4 du parcours, regagne du terrain dans la ligne d'en face avant de venir dominer les débats dans les dernières foulées. Il devance Montfleur du Lia de 3/4 de longueur. Perfleur de Verdun à 15 longueurs prend la 3e place à nette distance. Le prix Gendariste pour inédit de 3 ans, aux prises sur le parcours des 3500 mètres, est toujours riche d'enseignements. Le succès revient à un bon poulain manifestement, son nom You2Glass. Il était monté par Mathieu Delage. You2Glass est un fils de Joshua Tree, la mère Siglas est par Martaline. Il ne pouvait y avoir d'inquiétude quant à l'aptitude au terrain lourd. Placé à l'arrière du peloton, le poulain, très mécanisé et sautant à la perfection à son boulot, les oreilles bien pointées devant, vient en progression dans le dernier tournant. Bien appuyé sur la lisse extérieure, il domine tout à la fin Canadara et Winchester. C'est la très belle note en retrait. Vu son style pour finir, ce dernier est un prochain gagnant. Le prix Paul Fournier, épreuve préparatoire au prix Antoine de Palamini, grand steeple chase des 4 ans, revient à une pouliche entraînée par Guillaume Macaire à bâbord. Cette dernière est une fille de Balco et de Borderline. C'est la proche famille de Politicar et Black Kit. Juste derrière les leaders, à bâbord vient attaquer Redness et Anita du Berlay qu'elle avait en ligne de mire. La partenaire de David Gallon prend un net avantage au saut de la dernière haie et laisse Redness à 9 longueurs. On termine avec le prix Charles Dubreuil pour poulain et pouliche de 4 ans. Disputé sur 3500 mètres, cette épreuve revient à Gex, un pensionnaire d'Emmanuel Clayeux. Le poulain débutait directement en compétition et il est clairement la mire de la journée. Il laisse Gondor de Kerser à 13 longueurs. Grâce des dieux, fautive dans le dernier tournant, revient prendre la 3e place. Elle sera à reprendre.
Il y avait des courses également ce week-end au trot à Bordeaux et Grenade-sur-Garonne. Commençons par Bordeaux et on démarre avec un 2 ans paré de la Kazakh, du numéro 1, du galop, du plat même, Jean-Claude Rouget. Les 2 ans en ouverture de la Réunion bordelaise, victoire d'Ayelone qui venait de gagner à Auch avec Étienne Closier. Le jeune homme mène à nouveau au succès cette pensionnaire de Richard Westerink qui porte la casaque de Jean-Claude Rouget. La fille de Timoko, vu les conditions, n'affole pas les aiguilles du chronomètre, bouclant le parcours sur le pied de 1,19,3. Mais il faut se rappeler qu'à Auch, elle trottait sur le pied de 16,5. Ayelone devance une autre pouliche, Irina Duris, entraînée par Pierrick Lemoel. In the Spotlight, autre atout de Richard Westerink dans cette épreuve, court mieux que lors de ses 2 dernières sorties. Il prend la 3e place. Baccaragel fait afficher une 15-1 dans la 4e, le prix de l'hippodrome de Montignac labellisé course européenne. Entraîné par Julien Foin, le fils de Rédicache remporte sa 4e victoire en 2020. À Bordeaux en tout début d'année, Beaumont-de-Lomagne et Agen cet été, et à nouveau Bordeaux. Profitant de son numéro 2 derrière l'autostart, Baccaragel ne laisse aucune chance à Philoé Jarry. Dancelli, repéré pour vous à La Rochelle fin octobre, se classe 3e. Les 4 ans en lice dans la 5e course, le prix Yves Juppert Groupe A et l'apanage de Galton de Saint-Bar. Le poulain remporte ici sa première course pour sa 17e apparition en compétition. Déféré des 4 pieds, il boucle le parcours sur le pied de 1,18,7. Il avait trotté sur le pied de 15,8 mi-novembre sur cette même piste. Galton Saint-Bar s'était classé 4e de Grand Trio Ludois, un poulain de qualité. Galton Saint-Bar devance ici Guerrier Kill et Grand Restaurant, 3e. Dans le groupe B, succès de Gringo de Fréca, entraîné par Gérard Payet et associé à Jérôme Payet. C'est tout simplement la première victoire du poulain pour sa 23e sortie publique. Il devance Giant Quick et Jean Mabon. Allez, on va terminer par Grenade-sur-Garonne où il y avait du trot également. 6 courses dont le Grand Prix d'hiver. Résumé de cette journée de course à Grenade-sur-Garonne et ensuite on va regarder toutes les belles notes avec le tableau des repérés. Tout de suite Grenade. Grand Prix d'hiver édition 2020 qui tombe dans l'escarcelle de Douglas Dupont, un pensionnaire d'Ividal. Le fils de Réal Deloup n'avait plus gagné depuis mars 2019. C'est sa première victoire à Grenade en 5 sorties. Sur cet hippodrome, sa 5e victoire, corde à gauche. Douglas Dupont qui rallie le poteau sur le pied de 1,16,4 devance Fakir Mérité, le plus rapide sur le tracé puisqu'il passe sous la barre des 16. Dans la 2e victoire d'Hervé Davel, un 3 ans qui semble avoir un peu de qualité. Il est entraîné par Maxime Grasset. Ce fils d'artiste de Joude avait gagné sur l'herbe de Lannemezan cet été. Il confirme ses bonnes dispositions actuelles. Il sera à suivre au cours de l'hiver. Henri de Corday est 2e devant Hélios d'Albret. Dans la 3e, Gabine du Perche renoue avec le succès. Elle qui n'avait plus gagné depuis presque 2 ans. La représentante de Pierre Blasi, entraînée et drivée par Richard William Denecher, semble même plus à l'aise corde à gauche. Elle devance Gigi du Truffier et Glycine d'Albret. Triganala, quant à elle, remporte l'épreuve de clôture réservée aux drivers amateurs. C'est Romain Farrugia qui mène au succès cette pensionnaire de Jérôme Chavat. Regardons ensemble les chevaux repérés. Ça marche bien d'ailleurs depuis le début du mois de septembre. On y va en obstacle et au trot. On va commencer par les chevaux d'obstacle avec Grâce des Dieux qui sera sans doute à reprendre. Winchester, je vous le disais, dans un sujet qui peut s'imposer lors de sa prochaine sortie, surtout en terrain lourd. U2 Glass également qui a laissé une très belle impression. Caroubier qui s'était imposé dans le Camille Dubosc et qui laisse également une belle impression, tout comme Dunkin pour les chevaux de cross, sans oublier Fier de toi. Voilà des chevaux que vous allez pouvoir suivre sans trop de problèmes. Et puis du côté des trotteurs, In the Spotlight à Bordeaux qui court en progrès. Dancelli qu'on avait pris en note déjà sur l'hippodrome de La Rochelle va continuer sur sa lancée. Galton Saint-Bar également et Fakir Mérité qui est bon 2e dans un bon chrono, moins de 16. Et Hélios d'Albret, voilà pour les quelques chevaux à suivre à la fois en obstacle et au trot pour les semaines qui viennent. Direction Vincennes maintenant, ce jeudi 3, il y avait le prix du SAP qui était support d'un pic 5, mais c'était une course européenne disputée sur les 2100 mètres de la grande piste et c'est Casting de Chenu qui s'est imposé, un pensionnaire de Patrick Théry
Associé à Cédric Terry, le fils de Baccarat Dupont, boucle le parcours sur le pied de 1,12 tout rond. Cédric Terry qui par là même signe son 115e succès de l'année, 104 à l'attelé, 11 au monté pour 769 courses disputées. Ses 2 prochains partants, notez-le, ce jeudi 9 dans le prix de Clamart. Son prochain partant, ce sera ce jeudi 9 dans le prix de Clamart à Vincennes avec Gladiateur Turgot, un emoji orange sur le site du trot.com. Je vous le rappelle, emoji orange, ça veut dire plusieurs paramètres sont réunis pour envisager la victoire. Direction Auteuil également ce 3 décembre avec une listed qui est l'apanage de Becca Rainbow, un pensionnaire de François Nicole, associé à Angelo Giuliani. Becca Rainbow avait notamment pris la 2e place derrière Caroubier, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. C'était dans le prix Camille Dubosc en janvier dernier. Angelo Giuliani qui remporte également la 6e course, le prix Le Pontet en selle sur Fix Atoll. Mais en fin de réunion, Angelo en selle sur Fogo de Chao a écopé de 15 jours de mise à pied pour cette trompé de parcours. Il sera donc indisponible entre le 17 et le 31 décembre. Et puis, coup de chapeau également à Frédéric Sanchez qui est allé du côté d'Abu Dhabi disputer un groupe 1 avec Ayane. Ayane qui va prendre la 4e place. Le cheval qui vient à l'extérieur, le cheval Alzan, kazakh de Sheikh Mansour bin Zayed. Ayane qui prend une bonne 4e place dans la Jewel Crown. Vous voyez, c'est l'Alzan qui vient pour l'instant en 3e position. Une 3e place d'ailleurs, juste en léger retrait et ici au passage du poteau. Bravo à Frédéric Sanchez et à toutes ses équipes pour ce déplacement manifestement fructueux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, l'agenda de la semaine. On va regarder ce qui va se passer cette semaine. Il y aura notamment le quintet sur l'hippodrome de Pau. Ce sera le 15 avec Isabelle Gallorini qui sera avec nous dans quelques instants. Pau avant cela le 13, Grenade également, puis ensuite Bordeaux au trot le 14. Nous reviendrons du côté de Toulouse avec une réunion premium le 14. Pau donc mardi 15 avec 2 courses plates et 6 courses à obstacles. On prendra ensuite la direction d'Agen le 19, puis on reviendra à Pau le 20 et Grenade-sur-Garonne également. Parlons du quintet si vous le voulez bien, ou tout du moins l'épreuve qui devrait servir de support aux enjeux du tiercé Quartet Quintet, c'est le prix Georges Pastre et ce sera le premier des 5 quintets qui se disputeront sur l'hippodrome de Pau. Il y aura notamment au départ de cette épreuve un cheval qui s'appelle Tsar Royal. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Gallorini. Bonjour Isabelle, vous nous entendez bien ? Oui, oui, parfaitement. Bonjour. Bon, alors je vais dire aux téléspectateurs qui nous regardent, j'allais dire comment ça va depuis hier. Oui, parce qu'on s'est rencontrés hier. Nous étions en tournage chez vous, à Royan, pour le prochain magazine de la Fédération qui sera en ligne mardi soir. Donc vous nous avez accueillis avec nos équipes chez vous, dans votre cour, et on vous a suivi également sur les pistes. Et on en a profité justement pour voir Tsar Royal dans ses œuvres. On va voir quelques images, alors vues du drone d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Expliquez-nous un petit peu le travail, Isabelle, que vous lui avez fait faire. Ce travail-là qui est sur la vidéo, c'est un canter en progression sur la main. Voilà, donc c'est un canter pour le détendre, pas forcément faire de la vitesse parce que c'est déjà un cheval qui est tendu, donc je ne fais pas de vitesse avec lui. Voilà, il s'applique à être constant et en progression et s'étendre sur la fin, toute la ligne droite pour enlever le mauvais gaz, le stress qu'il pourrait avoir. Ouais. C'est le dernier gros travail en vue de ce quintet, Isabelle. Alors volontairement, vous l'avez travaillé exclusivement en plat. Hein. Il n'a pas sauté. On était chez vous ce mardi matin, il n'a pas sauté, il n'a fait que du plat. Oui, il sautera vendredi. D'accord. Voilà, vendredi, il fera un bon travail sur les haies. On est en train de le suivre, là, la ligne droite. On aura reconnu, bien sûr, l'hippodrome de Royan et puis le centre d'entraînement qui est ici au milieu des pistes. Bon, comment se présente cet engagement, le prix Georges Pastre? On a senti le cheval manifestement en bel état, assez souple, et j'étais bien l'antérieur. En tout cas, physiquement et mentalement, il a l'air d'être pas mal. Il est pas mal. C'est un poulain qui est en pleine évolution, qui est un petit peu délicat, qui est assez tendu.
Donc il avait fait une rentrée à Auteuil. Bon, c'était pas un bon engagement pour lui, mais j'avais que ça. Parce que c'est un cheval compliqué, revenir à Auteuil après une absence, il en avait trop fait. Parce qu'il avait en fait, il avait été arrêté 2 mois suite à une bonne performance à Clairefontaine, dans un handicap où il s'était fait marcher dedans, donc 25 points de Saint-Agraphe, il avait dû être arrêté. Donc bref, il avait fait cette course à Auteuil. On l'a vu dernièrement à Bordeaux où il a eu un très bon comportement. Le cheval était posé, il s'est bien oxygéné, il n'a pas tiré. Il a fait une belle performance dans un lot qui tenait la route. Donc, il est monté sur cette course-là. Le cheval est bien le matin, comme vous avez pu le voir vous-même. Il est calme, il a belle action, il est souple. Donc, j'en attends quand même une bonne performance. Maintenant, ces courses-là, on les connaît. Il y a beaucoup de partants, il y a pas mal d'aléas, donc avec des chevaux qui sont un petit peu délicats. Parfois, ça peut être compliqué. C'est des chevaux qui peuvent encore se déstabiliser, mais ils progressent de course en course. Est-ce qu'il pourrait aller devant, peut-être pour éviter les mauvais coups dans le parcours? Ou il faut lui cacher un peu l'effort? Moi, je vais plutôt le faire monter. Enfin, après, c'est le jockey qui verra, hein, qui gérera sa course comme il peut et comme il veut. Plutôt derrière les leaders, parce que il aime bien quand même être aux avant-postes. Maintenant, devant, on fait toujours le travail pour les autres. Voilà, je préférerais qu'il soit pas trop loin de la tête, mais caché, parce que là, dans sa dernière course, il nous a fait voir qu'il avait jamais tiré, qu'il avait été maniable. Donc, il a pris de la maturité. Donc, je vois pas pourquoi il répéterait pas cette course-là, ce profil-là à Bordeaux, à Pau, pardon. Ouais. En tout cas, ça peut être une bonne chance pour le Quintet. Pour celles et ceux qui jouent éventuellement au Quintet, on peut le retenir sur un ticket. Bon, bah, après, il faut voir l'opposition. Il est pas mal passé au point de vue du poids. Je trouve que sa valeur lui correspond. Il progresse, il est en forme. S'il n'a pas d'aléas de parcours et qu'il se gère bien, il devrait pouvoir, figurer à l'arrivée. 2 jours plus tôt, toujours à Pau, bien sûr, vous aurez un autre partant. Aîné, qu'est-ce qu'on peut en dire? Aîné, c'est un cheval de qualité qui a eu une très très longue absence. Oui. Il vient de gagner, hein, le même jour, il a couru le même jour que Tsar Royal. Il a gagné facilement dans du bon terrain. Alors lui, c'est plutôt un cheval de bon terrain, hein, contrairement à Tsar Royal qui est un cheval de terrain lourd. C'est ce que Donc j'allais bon, vous on dire. verra les données météorologiques du jour. Ouais. Néanmoins, il est monté sur sa course parce qu'il n'était pas encore, il est encore perfectible au point de vue conditions. C'est un cheval qui est très lourd physiquement, qui demande beaucoup de travail pour le préparer. Là, il peut encore progresser. Pareil, il a travaillé ce matin, il a très bien travaillé. Il va découvrir Pau, mais c'est pas un problème. Il y a des vieux chevaux qui ont beaucoup plus couru que lui, parce que lui, il a 6 ans, mais il a peu couru. Mais ce sont des conditions de course assez fermées quand même. Donc, s'il répète sa course de Bordeaux, il devrait bien courir. Après, il faut voir le terrain. Si le terrain est très lourd, ça va vraiment être un handicap pour lui. Voilà. Est-ce que ça ne va pas être rédhibitoire? Parce qu'effectivement, ce sont des paramètres complètement différents par rapport à la dernière fois. On a vu là, on courait à plus de 4. Hein. Les terrains sont lourds, il pleut beaucoup, forcément. Même si vous entraînez à Royan dans des pistes aussi profondes, il pleut beaucoup également chez vous. Moyennant quoi, lui, il est plus à l'aise dans des pistes un petit peu plus roulantes. Voilà, c'est peut-être le hic le concernant. Ah oui, mais bon, on est en hiver. Hein, donc nous, c'est un cheval qui a été arrêté 2 ans. Ouais. Donc maintenant, on le reprend, il faut aller aux courses. Hein, on ne va pas encore attendre le printemps. Il ne faut pas les laisser dans les box, c'est clair. Et puis c'est un cheval qui a besoin, comme je vous dis, beaucoup de préparation, qui a un squelette très lourd, qui est très massif. Donc évidemment, dans le terrain lourd, il s'enfonce, il a du mal à se sortir de ça. Mais bon, maintenant qu'on a repris la compétition, il ne faut plus le lâcher. Hein, donc il s'en accommodera. Je compte sur sa qualité pour pallier cet handicap-là et sa bonne condition physique. Est né donc dimanche 13 et Tsar Royal à suivre dans. En plus, voilà, c'est jour de mon anniversaire, donc pourquoi pas un beau cadeau? On ne sait pas. Ce sera quand, pardon? Dimanche. Ah, c'est dimanche que vous fêtez vos 25 ans, c'est ça? Bah écoutez, d'accord. On se retrouvera. 27. Ah, 27, pardon, c'est ça. 27. Ne trichons pas, oui, soyons honnêtes. Absolument. Pardonnez-moi. Bon, ben voilà, donc pour vos 2 prochains partants, Aîné dimanche, et puis donc, je l'ai dit, Tsar Royal dans le Quintet, dans le prix Georges Pastre, si l'épreuve est retenue pour être support de Quintet. Dernière question, Isabelle, on avait également Sol Blade courir samedi. Sol Blade, on le sait, il est très généreux, il est allé de l'avant, il est 3e, il ne court pas si mal. Quelle sera alors déjà, comment a-t-il récupéré? Quelle sera la suite pour lui?
Alors là, c'est un peu particulier. Alors, il y a du plus et du moins dans cette course-là. Ouais. Bon, on est battu par un très bon cheval avec beaucoup plus d'expérience, puis un bon cheval qui était moins chargé, mais bon, c'est pas. Donc voilà, il n'y a pas de honte à être battu par ce cheval-là. La course était assez instructive parce qu'on a vu un autre profil de mon cheval qui était très bien. Il s'est très bien géré, même quand l'autre cheval de David Cotin est venu à son épaule. Il s'est géré, il s'est pas déstabilisé. Alors il court pas mal, il fait sa course. 3800 mètres, bon, c'est un peu le bout du monde pour lui. Ouais. Il rendait du poids à ce cheval-là. Néanmoins, le cheval n'a pas perdu un seul kilo. Il est très très frais après la course. Donc bon, je m'interroge un petit peu sur ce qu'il nous a donné. Voilà. Vous voulez dire Alors, quoi? Qu'il a pas ouais. tout donné, peut-être? J'ai un petit doute parce que comme c'est des chevaux, bah voilà, on a choisi cette technique-là. Bon, Thomas a pu gérer le cheval très bien, mais est-ce qu'on sait pas, le cheval s'est pas un peu endormi ou bon, je ne sais pas. Bon, malgré ça, j'ai vu des choses positives. Voilà, le cheval a été gérable, il a bien sauté, donc il est capable de le faire. Bon, alors à voir. Mais je vais prendre quand même en compte ça. Normalement, donc il a très bien récupéré, comme je vous le dis, il est même très très frais, même trop frais, donc c'est pour ça que je m'interroge un petit peu. Je vais plutôt aller le 11 janvier, il a un steeple sur 3500 mètres, qui sera plus à distance, avec une opposition plus facile, puisque évidemment les conditions sont beaucoup plus restrictives que ce qu'il a couru en haie. Donc voilà, vu le comportement qu'il a eu dans cette course en haie, je le vois très bien courir sur le steeple de Pau. C'est bien noté, Isabelle. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations extrêmement précieuses aussi pour les parieurs. Et puis, on le rappelle également, le troisième épisode de notre magazine de la Fédération vous est consacré. Il sera en ligne ce mardi soir sur www.fcso.tv. Et je n'oublie pas la petite demande. Vous aurez pour Bartabas les images du drone de son cheval, Tsar Royal, sans aucun problème. Merci beaucoup, Isabelle. Merci et bonne soirée. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Voilà donc pour l'agenda de la semaine et donc pour les principales dates pour l'hippodrome de Pau. On poursuit notre saga, notre feuilleton de celles et ceux qui ont marqué l'année en 2020. Il en est un qui forcément a marqué l'année 2020, c'est Jean-Claude Rouget, le vainqueur de l'Arc. Il aura marqué l'année 2020 comme il aura, quoi qu'il arrive, marqué l'histoire des courses tout court. Jean-Claude Rouget s'adjuge en ce mois d'octobre 2020 le prix de l'Arc de Triomphe, 26 ans après avoir scellé son premier partant dans cette épreuve. 2020 restera une année singulière pour l'entraîneur palois. Il devancera, quoi qu'il arrive, André Fabre, que ce soit au nombre de victoires et au gain. Sur le plan statistique, cela donne 125 succès, 311 places avec 541 partants et près de 4,5 millions de gains cumulés. Sotsas, Rabilla, Tokil, Port-Guillaume, Macaloun ou autres Fantastic Spirit auront porté haut les couleurs de cet homme qui fit le choix, voilà quelques saisons, d'exporter une partie de son effectif à Deauville. Mais le Sud-Ouest peut toujours s'enorgueillir d'avoir un tel ambassadeur. Dans toute sa carrière, Jean-Claude Rouget a décroché 42 groupes 1, dont certains ont été glanés aux États-Unis, les Manowar Stakes en 1994, en Allemagne, le Grand Prix de Baden en 2015, les Coronation Stakes ou les Champion Stakes au Royaume-Uni en 2016. En octobre dernier, il relève le défi de courir contre Unable, promise à un troisième sacre dans l'Arc. Mais Sotsas, vainqueur du Gannat quelques semaines plus tôt, est le plus fort et ruine les espoirs de toute une nation. Sotsas offre à cet homme originaire de Lisieux, fan d'athlétisme, la course que tout entraîneur rêve de gagner. Sotsas de plus en plus fort qui vient au centre de la piste avec Goldsmith et puis Insoup maintenant qui progresse de l'intérieur avec Renan Thomas qui se rapproche maintenant de Sotsas, mais Sotsas repart et Sotsas qui va triompher dans le quatrième de l'Arc de Triomphe. Christiane Demuro debout sur les étriers, la première victoire dans l'Arc de Jean-Claude Rouget. Voilà, et la saga, le feuilleton, ils ont marqué l'année 2020, reviendra bien sûr la semaine prochaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, je vous propose de revenir à Royan pour un petit avant-goût de ce qui nous attend dans notre magazine 6 minutes. Nous étions donc chez Isabelle Gallorini. Voici donc en avant-première
un extrait de l'interview que j'ai pu faire avec elle ce mardi matin. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouveau journal sur www.fcso.tv. Vous nous suivez également sur notre page Facebook pour retrouver notamment l'agenda de la semaine. Portez-vous bien, salut. Alors pour vous, Isabelle, tout ça, toute cette belle aventure, c'est avant tout une histoire de famille. Vos parents, bien sûr, étaient entraîneurs. Oui, donc mon père, tout le monde connaît son palmarès. Ma mère était entraîneur aussi, elle faisait partie des premières femmes entraîneurs en obstacle. Elle a eu jusqu'à 40 chevaux à Maison Lafitte dans les années 80, donc pour les plus anciens, elle a entraîné Shinko après mon père, en gagnant des belles courses à Hauteuil. Donc oui, moi évidemment je suis née dedans. Mon père s'est installé à Maison Lafitte il y a 40 ans. Donc moi j'ai un tout petit peu plus que 40 ans. Hein. donc voilà, j'ai baigné là-dedans évidemment. Monté à poney depuis mes 3 ans, monté à l'entraînement depuis mes 8 ans et voilà. C'est une véritable vocation ou pas, le fait d'entraîner les chevaux de course? Pas du tout. Je voulais pas du tout être entraîneur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je voulais être prof de sport. Et puis en fin de compte, ça s'est pas fait. En fait, il fallait très, très, très bon en maths et c'était pas mon cas. J'étais plutôt littéraire, moi. J'ai fait philo-langue, donc évidemment. Donc de fil en aiguille, je suis arrivée dans le métier, mais c'était pas du tout, je me suis pas dit, comme certains enfants d'entraîneurs, enfin c'est tout ou rien en fin de compte, hein. Soit on veut toujours faire ça ou pas du tout, on prend le contre-pied, on sait pas trop pourquoi. Donc moi, non, je me suis pas dit, toute gamine, je veux être entraîneur, comme papa, comme maman, pas du tout.